Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial en marge de la 8e édition des Atlantic Dialogues, organisée comme le veut la tradition ici à Marrakech. Cette 8e édition a été placée sous le thème Le Sud en temps ou en période de tourmente. Car rappelons-le, ces Atlantic Dialogues ont pour objectif d'avoir une perspective du monde entier, Sud et Nord, mais par les pays du Sud et par surtout l'avis d'experts. Je rappellerai qu'il se trouve ici dans cette 8e édition plus de 400 experts venus de plus de 60 pays différents. En tout cas, nous allons en parler en détail aujourd'hui en compagnie du président de l'organisation, de l'organisateur de cet événement, le Policy Center for the New South, Karim Enaoui. Bonjour. Bonjour, Khadija. Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Alors, info que je viens d'apprendre, les Atlantic Dialogues ont été classés 16e meilleure conférence organisée par un think tank dans le monde, et ce par la Pennsylvania University. Ça vous fait quoi? D'abord, beaucoup de fierté, surtout pour les équipes. Comme vous le savez, ce genre de projets sont des projets collectifs, c'est toute une équipe, il y a presque 60 personnes qui travaillent derrière. Et puis surtout, ce qui est fait un peu le propre des Atlantic Dialogues, c'est aussi un événement, je dirais, propriétaire, parce qu'on l'organise essentiellement nous. L'ensemble des contenus, y compris les aspects multimédia, etc., sont faits in-house par les jeunes. Comme vous le savez, l'âge moyen du Policy Center, c'est environ 29 ans, donc c'est un peu une start-up. Et on est très heureux aussi du soutien et du fait que Média TV nous suive depuis le départ. Donc pour nous, c'est un peu aussi l'âge de la maturité avec 8 éditions. Alors, 8 éditions, et cette année, est-ce qu'on peut sentir un peu de pessimisme, c'est-à-dire le Sud en temps ou en période de trouble, alors que ce genre d'événement, c'est justement pour avoir un regard quand même porté sur l'avenir? Disons qu'il faut aussi être réaliste. Ce monde des think tanks sont aussi des gens très réalistes. On est assez au fait des choses qui se passent. Vous avez ici donc plus de 400 participants, 490 exactement, y compris les participants nationaux. Et donc, quand vous regardez un peu ce qui se passe à l'international, je peux en citer quelques grands événements, chamboulements si vous voulez, le rôle des institutions multilatérales et la relation transatlantique traditionnelle entre l'Europe et l'Amérique du Nord, la montée en puissance de la Chine et ce que ça signifie en termes de rééquilibrage, notamment avec les États-Unis, la multiplicité des interventions et des présences étrangères sur le continent africain, la bande sahélo-sahélienne qui reste toujours en proie au terrorisme, etc. La liste est longue. Les mouvements populaires, la remise en cause de la démocratie dite représentative dans beaucoup de pays européens, les difficultés internes de l'Union européenne. On sent vraiment qu'on est dans une phase particulière. Et bien sûr, dans tout ça, il y a l'Afrique, il y a nous, Maroc, bien sûr, et le continent africain dans son ensemble. Comment comprenons-nous tout ça? Que faisons-nous? Comment travaillons-nous ensemble? Quel rôle pour l'Union africaine? Et donc, la marque de fabrique, si vous voulez, des Atlantic Dialogue, qui a été dès le départ celle-là, et qui est quelque chose sur lequel on continue de bâtir sans faillir, je dirais, sur cette question de l'Atlantique élargi, c'est-à-dire l'élargir à sa dimension sud, c'est un peu nous ici en Afrique au sud qui créons une plateforme, ici au Maroc bien sûr, et ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on peut le faire au Maroc, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire dans beaucoup d'autres pays, où on invite le Nord quelque part à discuter avec nous ici du Sud, en gros Afrique, Amérique latine, etc. Parce que nous avons l'habitude de voir que c'est généralement les pays du Nord qui commentent. Oui, en général, ce qui se passe dans le Sud. En général, vous le savez, bien sûr, c'est aussi une question de rapport de force. Le narratif, c'est-à-dire ce qui fait l'opinion, ce qui fait ce qu'on appelle en anglais le mood, ce qui fait ce que pensent les individus, ce qui fait l'opinion moyenne, si vous voulez, qui est fait par les grands médias internationaux, par les grands leaders d'opinion, par les grands chefs de pays, etc., a souvent été déterminé dans les pays dits de l'Ouest, entre guillemets, et qui avait donc cette bataille Est-Ouest en 89, et qu'en réalité, on en voit aujourd'hui les vraies conséquences. C'est-à-dire qu'il a fallu une trentaine d'années pour que tout ça se remette en place, et on arrive à un point où nous aussi, Africains, veulent avoir notre opinion, notre avis, discuter, construire nos doctrines, notre vue du monde,
sur ce qui nous concerne, nous, Afrique, mais aussi sur les grands défis qui intéressent le monde dans sa globalité. Donc c'est aussi, quelque part, il y a un petit, dans ces Atlantic Dialogue, mais aussi dans le projet Policy Center, il y a aussi une dimension militante, un petit peu, mais toujours dans des valeurs qui sont vraiment les valeurs des think tanks et aussi les valeurs du Maroc, celles de l'ouverture, de la tolérance, du sérieux, du dialogue. D'ailleurs, vous le citiez dans votre allocution d'ouverture il y a quelques heures. Vous avez dit que les Atlantic Dialogue étaient un safe space, ou si je pourrais dire, un espace sans danger et sûr. Pourquoi dans les autres espaces, il y a un danger? Bah, écoutez, si vous regardez un peu le dernier sommet de l'OTAN, vous avez vu tous les images. Donc, un safe space, c'est un espace dans lequel on se retrouve, on discute assez librement, on peut prendre des risques, on peut dire des choses sans nécessairement être jugé immédiatement. C'est facile à dire, difficile à établir. Et je crois que ça a pris, dès l'année dernière, je pense qu'on a atteint cette espèce de point d'équilibre aux Atlantic Dialogue, tel que perçu par nos participants, si vous voulez, par le regard extérieur, parce que c'est ce qui est important. Et que c'est pour ça que cette édition a reçu beaucoup d'intérêt. On a reçu beaucoup de demandes en fait pour des gens qui veulent venir parce que ça a beaucoup de valeur à cette période où on a du mal même à se parler entre chefs d'État de pays même alliés, même qui font partie, si vous voulez, du même monde. On a eu tendance à oublier ça, mais ça a beaucoup de valeur et c'est pas acquis. Alors, je voudrais revenir aussi, vu que ce matin a été présentée la 6e édition des Atlantic Current, donc oui. Un rapport annuel qui traite bien sûr de thématiques d'actualité liées à la thématique principale qui est le Sud en temps ou en période de tourmente. C'est Atlantic Current plus les autres publications du Policy Center. Oui. Quel impact, Karima Innaoui? Bon, ça c'est... Écoutez, c'est difficile à mesurer l'impact directement comme ça, puisque nous-mêmes, nous sommes une institution dite, si vous voulez, de recherche appliquée, proche, qui a des préoccupations, si vous voulez, assez appliquées, donc proche de des décideurs, proche de la décision, enfin de leurs préoccupations, pas proche, si vous voulez, nécessairement humainement, mais proche des questions qui les préoccupent. L'impact, si vous voulez, il est très diffus, mais il est important, je pense, quand vous avez ici presque 500 personnes qui viennent. Je ne voudrais pas, dans votre émission, vous déranger avec des statistiques de consultation, etc. Donc on mesure un peu comme tout le monde l'impact, comme vous d'ailleurs, les médias, combien de gens cliquent sur votre site, combien de gens regardent vos vidéos, etc. Aujourd'hui, on sent qu'on atteint un certain niveau d'intérêt. Nous sommes sollicités aussi. Nos experts sont extrêmement sollicités à l'international. Certaines semaines, on a des experts dans 5-6 pays au même moment, c'est la même semaine, sur plusieurs continents, très sollicités par des partenaires, etc. Et je pense que c'est le résultat d'un travail d'équipe. C'est quand même, je vous l'ai dit, plus d'une quarantaine d'experts associés, plus une trentaine de chercheurs en interne. Vous pensez que cette présence justement de chercheurs marocains à l'international se fait de plus en plus voir? Quelle est son importance justement par rapport à l'image du Maroc? On voit qu'il y a le soft power marocain qui est depuis quelques années a littéralement redémarré. Il y a une nouvelle vision de ce soft power, de la diplomatie même marocaine. Quel est le rôle justement de ce chercheur dans ce soft power marocain, Karima Innaoui? Je pense que le Maroc est vu aussi, il faut regarder comment les autres nous voient, c'est très important. Parce qu'il y a comment on se voit, même à titre individuel d'ailleurs, mais aussi collectivement. Et je pense que le regard extérieur, tel que je l'entends des nombreux partenaires étrangers, des nombreuses personnalités étrangères qu'on rencontre, c'est que le Maroc reste un pays dans lequel d'abord on peut discuter, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important, un pays de valeurs, c'est-à-dire prédictible aussi, avec des comportements prédictibles, avec des valeurs fortes, avec aussi des valeurs de paix, d'ouverture, de dialogue, etc. Tout ça, si vous voulez, incarné en la présence de Sa Majesté le Roi, et qui est, je pense, se décline de plusieurs manières, et c'est ce que vous avez dit, ce soft power, mais de manière, j'aime pas trop ce mot qui peut avoir certaines connotations, mais tout simplement, l'idée que j'ai un peu donnée tout à l'heure, c'est qu'on est une espèce de grande tente dans laquelle tout le monde est le bienvenu et on peut discuter, dans lequel il y a un minimum de règles qui sont les règles de la courtoisie, de la bienséance, de l'ouverture. Et je pense que ces valeurs sont partagées par beaucoup d'individus au travers du monde. Elles sont remises en question par certains aujourd'hui, par ces mouvements parfois d'extrême droite, d'extrême gauche, etc., d'une manière ou d'une autre. Et je pense que
c'est bien ce pays-là, pour répondre à votre question, dans lequel on peut avoir ce type d'exercice. Avec une présence de jeunes quand même importante. On a une cinquantaine de jeunes leaders comme chaque année. Aujourd'hui, on a plus de 300 jeunes accumulés au fil des années avec des carrières fantastiques. Certains sont devenus ministres au fil des années, certains sont devenus des grands entrepreneurs. Enfin, ils ont eu des parcours exceptionnels. Et là aussi, de plus d'une soixantaine de pays, un peu comme là, on a 65 pays qui participent. C'est pas question juste de se glorifier des statistiques, mais ce sont des personnes intéressantes, avec des parcours très intéressants, et surtout qui ont ces mêmes valeurs, si vous voulez. Et donc c'est une force, une énergie formidable, et nous sommes dedans, en fait. C'est ça qui est aussi important. Nous sommes dans la communauté, nous Maroc. Et nous le sentons, ce niveau en tout cas très élevé, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, à travers les différents panels qui seront organisés lors de ces 3 jours de cette 8e édition donc des Atlantic Dialogue. J'ai envie de vous dire merci beaucoup, Karim Elaoui, d'avoir répondu aux questions de Média 1 TV encore une fois. Et c'est live streamé sur Internet, donc pour oui. vos auditeurs qui souhaitent suivre sans nécessairement être ici. Donc c'est sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site Internet. Donc, et c'est bien de le préciser. Voilà. Forte présence sur le digital, que ce soit pour les Atlantic Dialogue ou pour Média 1 TV, à travers la plateforme www.mediantv.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, Média 1 TV, l'info continue sur votre chaîne d'info. Merci de votre fidélité.